difficultés au sein du gouvernement fédéral, en effet. Ce n'est pas la première fois. Nous avons jusqu'à présent toujours résolu les difficultés. Mais effectivement, l'enjeu, c'est le débat sur la migration. Et l'enjeu, c'est la question de la coopération européenne et internationale en matière de migration. Depuis 2 ans, il y a un texte qui est discuté aux Nations Unies. Ce n'est pas contraignant d'un point de vue juridique. Jusqu'au mois de septembre de cette année, il y avait un consensus très large en Europe, puisque tous les pays européens, à l'exception de la Hongrie, avaient annoncé le soutien au texte. Le débat avait eu lieu aussi sur le plan belge, puisque une capacité avait été donnée par les diplomates d'aller de l'avant pour soutenir ce texte. Et puis, depuis la fin du mois d'octobre, on voit qu'au départ de l'Autriche, qui a remis en question le soutien au texte, dans plusieurs pays européens, aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne également, et également en Belgique, un débat a démarré sur les conséquences exactes de ce texte. Je me suis exprimé aux Nations Unies au mois de septembre. J'ai dit que la Belgique signerait ce texte. J'ai répété à la tribune aujourd'hui ma détermination à faire en sorte que l'on puisse défendre cette conviction de la coopération européenne et internationale. Ça veut dire que je vais donner encore l'occasion, dans le débat au sein du gouvernement, avec les partenaires autour de la table, et donc y compris avec la NVA et avec les autres partis de la majorité, d'aller sur le fond du dossier, de voir précisément... Vous allez faire des aménagements. Mais le texte ne pourra plus être changé puisqu'il a été négocié sur le plan international. Nous allons donc avoir cette discussion sur le fond, puisqu'il y a des remarques, des doutes qui sont exprimés, c'est tout à fait exact. Mais il y a aussi un autre élément qui est essentiel pour moi, c'est la démarche de dialogue avec nos partenaires européens, puisque la Belgique n'est pas dans une position unique ou extravagante pour le moment. En ce moment même, et depuis en fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il y a des débats dans les différents parlements en Europe, dans les différents gouvernements en Europe. Et donc je suis en contact personnellement depuis les derniers jours avec différents responsables de pays européens pour effectivement échanger nos points de vue, nos interprétations, nos raisonnements sur ce texte. Nous nous sommes réjouis quand vous avez déclaré à la tribune, je cite, « Mon pays signera à Marrakech en décembre le pacte global pour la migration, une étape potentielle vers un traitement plus humain, plus respectueux des libertés individuelles des phénomènes de migration. » Mais patatras, il semble que ce minima, ce soit encore trop pour la NVA. Est-ce vrai, Monsieur le Premier ministre, qu'il n'y a pas d'accord sur le sujet au sein de votre gouvernement? Que vaut une parole en politique? Que vaut votre parole? Si vous dites sans la NVA, ça doit être sans la NVA. Si vous dites pas de saut d'index, ça doit être pas de saut d'index. Si vous dites je signerai ce pacte devant la tribune des Nations Unies, après l'avoir étudié, comme vous l'avez expliqué à l'interne de la Belgique, ça veut dire je signerai ce pacte. Vous êtes en train de reculer. Vous êtes en train de reculer sous la pression des États les moins démocratiques en Europe, sous la pression de certains membres de votre gouvernement. Il y a effectivement des États peureux et des dirigeants populistes auxquels doivent répondre des États courageux et des dirigeants visionnaires. Au-delà de la position de la Belgique, c'est la question évidemment des migrations qui se pose. Elles nécessitent des réponses plus humaines et si elles sont plus humaines, elles seront plus efficaces. Alors, signez ce pacte. Merci, M. Jules Kilnet.